Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Présenté par le pasteur Malik Diop. Bonjour. Bismillah Dalen Akdiam. Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, c'est le nom de l'émission, mais c'est le nom aussi de notre émission de ce matin. Alors, fortifie-toi et prends courage, comme le Seigneur notre Dieu l'avait dit à Josué. Il n'est jamais facile de succéder à un grand leader, dans beaucoup de domaines bien sûr, dans des domaines qui varient. C'est aussi vrai pour ce qui est dans le ministère en tant que des serviteurs de Dieu. Donc, mon défi, bien sûr, est d'aider, d'encourager, en tout cas, de pousser le navire encore un peu plus loin, si je peux dire. Alors, fortifie-toi et prends courage. Un encouragement que Dieu a donné à Josué. Donc, après la mort de Moïse, Josué doutait de ses capacités. Oui, il doutait. Il était inquiet, pas rassuré. Il connaissait le peuple. Donc, il avait besoin d'être encouragé. Et quand vous lisez les quelques premiers versets de Josué chapitre 1, vous allez voir à maintes reprises où Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Donc cela veut dire assurément que Josué se sentait vraiment faible parce que Dieu a insisté dans ce sens. Maintenant, toi qui m'écoutes, toi qui me suis aujourd'hui, te sens-tu faible? Te sens-tu dans la minorité? As-tu peur de manifester ta foi? As-tu peur de vivre ta foi en Christ? Je te dis ce matin, je te dis aujourd'hui, je te dis fortifie-toi et prends courage. Et l'Éternel ton Dieu te dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Oui, tu as un lourd fardeau, tu as une responsabilité. Dieu ne manque pas à t'encourager. Kon yàlla suñu borom ci boppam moom moo lay defal, moom moo lay encourager, moom moo lay xiirtal, moom moo lay pousse ngir nga yokk fulla ji, yokk doole ji, waaye yokk itamit sa dëggute ci kaw gëm ko. Kon loolu li ci juddu, le résultat qui provient de cela, quelques chapitres après, au chapitre 10 de Josué, au verset 25, nous voyons maintenant les résultats. Après ces épisodes, on voit Josué conduire le peuple, l'encourager à son tour. Josué leur disait, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Josué chapitre 10, verset 25. Et aujourd'hui, à toi qui me suis, le Seigneur Jésus te dit, quand tu liras les premiers versets de Jean 14, qu'est-ce que le Seigneur disait à ses disciples? Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Bu leen tiit, bu leen jàq, gëm leen yàlla te gëm ma. Loolu la borom bi Yeesu doon defalee ay taalibeem. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une autre façon de nous fortifier et de nous encourager. Une chose est importante, si être découragé nous arrive parfois plus ou moins, ça nous arrive en tout cas des fois de nous décourager. Mais nous ne devons pas demeurer dans le découragement. Bu ñu amee ay jafe-jafe, ay njàqare dafay dikk ndaxte lu mën a am la, waaye waruñu sax foofu, waruñu taxaw ci njàqare boobu. Nous ne devons pas nous arrêter là. Le Seigneur te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Dieu te demande de prendre courage. Ce qui veut dire que nous devons endurer, nous devons tenir, nous devons persévérer
persévérer. Ça, c'est très important. Nous sommes dans les temps de la grâce. Oui, le temps de la délivrance. Le royaume de Dieu est là, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Tout est accompli. Jésus a tout accompli. Mais il nous reste beaucoup à faire, beaucoup à endurer. C'est comme Paul le disait, c'est avec beaucoup d'épreuves que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans ces temps. Et dans ces temps, je te dis, fortifie-toi et prends courage. Le Messie, Jésus-Christ, il est venu et il a accompli tout. Il a tout accompli. Mais nous devons faire une part. Une part, c'est de nous battre, de mener le combat. Dañoo war a xeex ngir jot ci coupe bi. Comme on peut bien le voir, on peut bien le constater, une coupe n'est jamais gagnée à l'avance. Il faut jouer pour gagner la coupe. Dañoo war a bëre ngir jël ndam li. Te loolu la ñu borom bi wax. Loolu la Paul itamit doon wax. Il faut persévérer. Il faut endurer les souffrances. Le Seigneur Jésus les a vécues, nous aussi, nous allons les vivre. La voix de l'Éternel nous dit à vous et à moi, comme le Seigneur le disait à Josué, il est l'heure, tey jii la, waxtu wi la, jot na, tey jii la, du suba du gannaaw suba. C'est aujourd'hui, mon serviteur est mort maintenant. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. C'est ce que Dieu disait à Moïse. Lève-toi maintenant, léegi la, tey la, et passe le Jourdain. Maintenant, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas les années, les temps qui viennent. Lève-toi, littéralement, jógal. Lève-toi, littéralement, ressuscite. Lève-toi, littéralement, vis une nouvelle vie. Va vers ta destinée, va vers ce que le Seigneur te demande de faire. Va accomplir ta part du ministère. Christ a ouvert une porte devant toute personne. C'est son œuvre imminente et implacable. Il a accompli tout. Il a vaincu le diable. C'est à nous. C'est à nous de témoigner dans notre comportement, dans notre attitude, la parole de Dieu. En pensée, en acte, nous devons être ses témoins comme il l'a dit. Jésus a fait naître une génération nouvelle et cette génération est devant une porte. Une porte pas fermée, une porte ouverte parce que le Seigneur Jésus, il a tout accompli. Il te dit juste, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Courage, la lay borom bi di wax. Yokkal sa kàttan, dëgërlul te nga jëm ca kanam. Quand nous rappelons ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels comme sur la terre. Donc, sur ce pouvoir, sur cette autorité-là, le Seigneur Jésus donne la commission à ses disciples. Il les encourage, il les demande de se fortifier parce que le pouvoir est à lui. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'il nous demande. C'est difficile, mais le Seigneur, il est là. L'Éternel, ton Dieu, te dit aujourd'hui, dès maintenant, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. C'est important. Lève-toi maintenant, passe ce Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je te donne. C'est ce que le Seigneur a donné à Josué comme promesse. Et cela est valable. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu l'ennemi. Il nous encourage, il nous demande de nous fortifier et de prendre courage. L'Éternel disait à Josué, je serai avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est ce qu'il dit au verset 5 de Josué chapitre 1. Fortifie-toi seulement et prends courage. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse que le Seigneur donne à Josué. Mais nous devons revenir encore au Seigneur. Il dit au verset 8, toujours de Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon qu'il est écrit. Donc nous devons rester en contact avec Dieu, lire sa parole, la méditer. Comme Esdras le dit,
Esdras chapitre 7 au verset 10, Esdras appliquait son cœur à la lecture de la parole de Dieu, mais aussi à la mise en pratique de la parole de Dieu. Et nous pouvons bien sûr voir dans 2 Timothée l'importance, 2 Timothée 16, l'importance de la parole de Dieu. À quoi est-ce que la parole de Dieu elle sert? Elle sert à éduquer, à enseigner, à reprendre, à corriger les enfants de Dieu. Pourquoi? Pour les amener à vivre une vie juste, une vie que le Seigneur leur demande de faire. Donc, fortifie-toi et prends courage. La vie est dure, difficile, beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis. Fortifie-toi et prends courage. Tu es un enfant de Dieu et quand tu es fidèle à Dieu, lui, il est toujours là et il tient à ses promesses. Donc, je vous encourage par ces mots de fortification. Ce ne sont pas mes mots, c'est ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il a promis à Josué et cette promesse elle est valable à toute personne qui est fidèle au Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Nous devons nous inquiéter de rien. Nous devons nous fortifier et mener le combat. Xeex bi daan jël ndam li. Sans victoire, il n'y aura pas de couronne. Donc nous devons nous battre, nous devons persévérer dans le combat sur cette terre. Dañoo war a xeex xare te des maanaam si suñu ngëm kenn mënu la am coupe te footballoo ba noppi. Donc je vous encourage en tout cas par ces mots, par ces passages bibliques à vous fortifier et à prendre courage. Donc merci d'avoir suivi cette émission. Fortifie-toi et prends courage. Alors, après avoir regardé ces enseignements, ces vidéos, ces exhortations, nous vous encourageons à aimer, à partager avec vos bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas encore grandi dans le Seigneur, où qu'ils soient, vous pouvez partager avec eux. Ce qui concerne vos questions, vous pouvez nous poser vos questions sur WhatsApp. Si vous voulez aussi, vous pouvez les poser sur commentaires et on va essayer de répondre à vos différentes questions. Et si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous voulez que nous développons, que j'apporte des réponses bibliques selon ces sujets-là aussi, vous pouvez me contacter en privé, me donner ces sujets et je vais prendre le temps d'étudier ce que la Bible dit sur ces différents sujets et apporter une réponse si vous le voulez directement. Mais si c'est un sujet très important qui peut édifier, encourager d'autres personnes aussi, nous allons en faire d'autres émissions et les partager pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.